à toutes et à tous bienvenue à notre premier numéro de TV Mégalo. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de rencontrer la très fameuse Audrey Leroux. Bonjour Audrey. Bonjour. Audrey, avant toute chose, je dois vous remercier d'avoir choisi notre émission pour nous accorder cette interview exclusive. Je sais que votre emploi du temps est très chargé, donc merci à vous de nous recevoir chez vous. C'est moi qui suis honorée, merci à vous. Alors Audrey, on ne vous présente plus parce que vous êtes désormais mondialement connue grâce à ce premier roman d'un battement de cœur. Pouvez-vous résumer un petit peu l'histoire pour ceux et celles qui ne la connaîtraient pas et n'auraient pas encore lu le livre? Eh bien, je vais essayer, c'est pas simple, parce qu'on aurait tendance à dire que c'est une histoire d'amour, et je trouve que ce serait un peu simpliste. À mon sens, c'est plutôt l'histoire d'une reconstruction, le parcours d'une vie après le deuil, puisque le roman commence avec ces deux héroïnes, Morgane et Laurence, qui se connaissent depuis 15 ans. Et dès le début du roman, Laurence meurt subitement et laisse Morgane seule face à sa souffrance. Donc on a une première partie où on découvre Morgane dans le présent avec ce deuil et la souffrance de ce deuil. Et avec des allers-retours avec le passé qui vont nous permettre en fait de découvrir leur histoire, comment elles se sont connues. Et puis dans une deuxième partie, on retrouve Morgane un petit peu plus tard qui rencontre Camille et se laisse un peu porter par ce nouvel amour tout en étant coupable d'aimer à nouveau. Donc c'est aussi sur comment on aime à nouveau et l'espoir qui naît quand on rencontre quelqu'un. Alors, justement, il y a effectivement deux parties très clairement distinguées. Pourquoi ne pas avoir fait deux tomes? Eh bien, parce que je déteste ça, en fait. Déjà, en tant que lectrice, j'ai du mal à lire des livres qui sont en plusieurs tomes. Donc, voilà. Mon éditeur me l'avait proposé, mais j'ai refusé tout de suite. Je préfère que les lecteurs et lectrices aient la fin en un seul tome. Voilà, et je suis moi-même du genre à tourner la page, donc j'avais besoin que ce livre soit fini pour éventuellement pouvoir en débuter un autre. Alors, on reviendra sur le prochain livre plus tard, mais une question que je me pose et qu'on a dû sûrement vous poser plusieurs fois, c'est est-ce autobiographique? Eh bien, non, il y a rien d'autobiographique. J'ai jamais perdu, heureusement pour moi d'ailleurs, d'être chère, en tout cas pas ma compagne. Mais maintenant, c'est vrai que on me retrouve un petit peu quand même dans le personnage de Morgane. Donc en ce sens-là, oui, c'est un petit peu autobiographique, mais en tout cas pas du tout pour l'histoire. Ah, pouvez-vous préciser ou est-ce indiscret? Oui, je peux préciser, non, pas rien d'indiscret. Eh bien, comme elle, ou en tout cas presque comme elle, je vis avec ma compagne depuis 17 ans, donc de ce côté-là, j'ai pas été chercher bien loin. Après, pour le personnage, c'est vrai que j'ai pas mal pioché dans ma personnalité. Je pense que les gens qui m'entourent, les proches, des amis d'enfance, m'y retrouvent beaucoup dans sa manière de parler, sa franchise. Et puis sa nostalgie, je pense aussi, je suis quelqu'un d'assez nostalgique. Elle est très réaliste aussi, Morgane, c'est un personnage assez brut, et voire même parfois pessimiste, donc ça me ressemble assez. Je pense notamment aussi à son indépendance, son goût pour les voyages, ça me ressemble beaucoup. Et puis comme elle, je porte plus de soutien-gorge depuis bien longtemps, donc voilà. Vous vous êtes donc bien inspiré de vous? On peut dire ça, oui. De toute façon, je pense que c'est compliqué pour un auteur de ne pas mettre un peu de soi dans un roman. En tout cas, c'est mon avis. Comment vous est venue cette histoire? Parce que ce n'est pas courant dans la littérature lesbienne que l'on traite du deuil, particulièrement dans ce stade du couple.
Eh bien, c'est à la fois simple et à la fois compliqué parce que je me suis réveillée un matin et tout était là, voilà, comme un rêve un peu dont on se souviendrait. Tout était en place, la trame, l'histoire, ses allers-retours. J'avais plus qu'à trouver le nom des personnages et puis la fin. On m'avait laissé la fin, voilà. Donc ça m'a un peu travaillé pendant quelques jours. Je me suis dit tiens, c'est juste un rêve. Et en fait non, pendant plusieurs jours ça m'a tenu. Donc j'ai fini par m'asseoir et écrire. Quant au deuil, je pense que ça vient de mon histoire personnelle. Je pense que j'ai eu la chance dans ma famille qu'on n'en fasse pas un tabou. Très jeune, mes parents nous en ont parlé et du coup ça m'a beaucoup interrogée. Et puis je pense que comme tout le monde, j'ai vécu le deuil de certains proches, des grands-parents. Donc ça a toujours. Je pense que la mort fait partie de la vie et qu'il ne faut pas éluder ce problème. Je pense qu'il faut en parler. Donc pour moi, c'était important d'en parler dans ce livre. Alors, il est vrai que la mort est très présente dans votre livre, mais il aborde aussi beaucoup d'autres sujets, comme les liens avec la famille ou la reconstruction, ou bien l'amitié, et puis aussi la question de la parentalité. Alors, j'imagine que là-dessus aussi, il y a forcément un peu de vécu, non? Oui, ben, je pense que c'est en fait des sujets qui traitent de la vie en général. C'est ça, la vie, c'est la mort, c'est les amitiés, c'est la famille, c'est les enfants. Donc, je pense qu'inconsciemment, je voulais un livre qui ressemble à ce qu'on vit tous les jours et qui traite des liens importants, des valeurs qui me sont importantes, en tout cas des valeurs universelles. Comment on se reconstruit, à travers quels liens on s'enrichit. Donc c'était des choses qui m'étaient importantes, oui, comme le sujet des enfants. Je pense que c'est tout humain qui se pose la question de sa descendance et encore plus, je pense, en tant que homo, c'est important en tout cas. Je pense que c'est un sujet important, mais je ne voulais pas que ça ne traite que de ça. Très bien. Alors, nous en savons maintenant un petit peu plus sur vous, mais revenons au livre. Est-ce que cela a été difficile de vous faire publier? Est-ce que vous avez eu peur qu'il y ait de mauvais jugements du fait que cela traitait d'une histoire d'amour entre deux femmes? Peur? Non, non. J'ai pas eu peur parce que je suis quand même pour ça, en tout cas j'étais assez confiante à ce moment-là, je me disais que les mœurs avaient évolué et que le sujet, même s'il traitait de choses dont les maisons d'édition n'ont peut-être pas forcément l'habitude, j'étais assez confiante. Ce qui était difficile en revanche, c'était l'attente, parce que les grandes maisons d'édition mettent parfois 3 voire 6 mois pour vous répondre. Et c'est très long quand on attend une réponse, donc c'est l'attente qui a été très longue. Et puis j'ai pas envoyé tant de manuscrits que ça, je pense que j'ai dû en envoyer 4-5 avant que les éditions Amalthée acceptent de m'éditer. Et d'ailleurs je tiens à les remercier parce que c'est un vrai plaisir de travailler avec eux. Mais alors pourquoi ne pas avoir fait le choix d'une édition gay lesbienne? Pourquoi mettre les gens dans des cases? Non, moi je pense qu'il faut arrêter ces frontières entre gays, lesbiens et maisons d'édition généralistes. J'avais envie que mon livre soit lu par un plus grand nombre de gens. Je ne voulais pas cantonner cette histoire à un public lesbien. Donc je pense que c'était important pour moi d'être publié et accepté par une maison d'édition qui accepte tout public. Je pense que ça dessert, à mon avis, d'essayer d'être dans une case, dans une telle maison d'édition. Je ne vois pas l'intérêt et je pense que c'est très bien qu'un grand nombre de gens puissent avoir accès à ce type de littérature. Si ça peut aider un peu à la tolérance, ça sera très bien. Oui, alors l'histoire est d'ailleurs très émouvante et très prenante. Il y a des passages vraiment très intenses. Avez-vous eu du mal à en écrire certains? Y a-t-il des chapitres que vous avez aimé écrire et d'autres un peu moins?
Non, et il n'y a pas eu de passage que je n'ai pas aimé écrire. En revanche, c'est vrai qu'il y en a eu qui m'ont donné du fil à retordre. C'est très difficile parfois, même si l'histoire est très limpide et qu'on a les images en tête. Le plus compliqué à mon sens, c'est de bien les retranscrire, de mettre sur papier les émotions, de pouvoir redonner l'ambiance au lecteur. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile, même si on a toute l'histoire et toutes les images bien dans la tête. Alors, quel passage par exemple? Eh bien, un des passages qui a été compliqué à écrire, notamment, c'est, je pense à celui où Morgane revient du repas avec ses beaux-parents suite à la mort de Laurence. C'est la première fois qu'elle les revoit et ça se passe mal, et quand elle rentre, elle est très en colère. Et donc, c'était un passage compliqué parce qu'elle est dans la salle de bain et sous l'effet de la colère, elle envoie tout valser. Et c'était compliqué pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a ce sentiment de colère, enfin toutes les émotions qui s'en mêlent, la colère, l'injustice, sa souffrance par rapport au deuil. Et donc ça, c'était compliqué à décrire. Mais en plus de ça, je voulais être très précise sur ses gestes, puisque elle envoie vraiment tout valdinguer dans la salle de bain. Et donc c'était compliqué ça, de vraiment être précise. Parce que si on ne fait pas attention, on envoie le verre avec les brosses à dents valser 2 fois par exemple. Donc heureusement qu'on a des relectures, parce que c'est le genre de passage qui peut être traître quand on relit. Alors ça c'était pour le passage un peu compliqué, mais y en a-t-il eu un ou plusieurs qui furent plus simples à écrire? Oui, plein. C'est difficile de choisir. Il y en a un qui m'a bien plu en tout cas et que je relis avec plaisir. C'est celui où Morgane rencontre Camille dans le restaurant. Je pense que c'est un passage qui m'a beaucoup plu pour plein de raisons. Je le trouve très hypnotique. Peut-être c'est grâce à la musique, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un passage qui me retient encore maintenant et que je relis avec plaisir. Et donc, j'espère en tout cas avoir traduit cette hypnose auprès des lecteurs et des lectrices, parce que c'est un passage qui me plaît beaucoup. Alors, justement, vous parlez de ce passage. Cela me fait une bonne transition, puisque c'est un passage musical. Et en effet, il y a vraiment beaucoup de musique dans votre livre. Oui, c'est vrai. Il est donc évident que la musique est une source d'inspiration, n'est-il pas? Tout à fait. Mais alors, pourquoi avoir fait le choix de l'écrire? Parce que vous auriez pu écouter de la musique sans pour autant décider de l'écrire dans le livre. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu ne pas écrire ces chansons. Mais j'aime vraiment que le lecteur sache quelle ambiance j'ai en tête. C'est important pour moi, quand c'est intense, de partager ça avec les lecteurs et les lectrices. Je suis vraiment pas du tout pour des descriptions abusives. J'en ai trop souffert quand je lisais les classiques à l'école, les Balzac, les Zola, qui mettent 20 pages à vous décrire une roue de carrosse. Donc je déteste ça. Je pense que les personnes qui ont lu le roman s'en rendront compte, puisqu'il n'y a pas de détails concernant les lieux, la ville où elles habitent. Parfois même je décris pas comment elles sont habillées. Je pense que ça, le lecteur peut faire le chemin lui-même dans son imagination. En revanche, quand j'ai vraiment une ambiance en tête et que c'est important pour moi de décrire cette ambiance, là je m'applique et je veux vraiment faire le nécessaire pour que les lecteurs et les lectrices puissent avoir une idée bien précise de ce que j'avais en tête. Voilà. Alors, beaucoup de personnes trouvent d'ailleurs que le livre est très cinématographique. Était-ce voulu? Pas du tout, non, comme je l'ai dit, j'ai rien fait pour ça, c'était pas prémédité, donc si c'est très cinématographique, tant mieux. Comment l'expliquez-vous? Eh bien, je suis une enfant de la télé, en fait, je pense que j'ai
toujours adoré lire. Les livres étaient pour moi une manière de voyager. Donc voilà. Mais par contre, je ne peux pas renier l'influence que la télévision et le cinéma ont eu sur moi. Alors justement, quel genre de film aimez-vous? Quels sont les films qui vous ont influencé? Ouh là là, il y en a beaucoup. Je pense des films comme The Hours, je pense que ça c'est un des films incontestablement qui est dans mon top 10. Ou bien la saga des Rocky, étonnamment, mais c'est une saga que j'aime beaucoup. Je pense que là, on se rend compte de l'importance de la musique, parce que qui ne connaît pas le thème musical de cette saga? Qu'est-ce qu'il y a encore? Des films comme Les Évadés, qui est peut-être pas aussi connu que les Rocky, mais qui pourtant est un film magnifique, où là aussi la musique est très importante. Un film comme Samsara, qui est encore moins connu et que j'aime beaucoup, qui est un de mes films préférés. Voilà, donc ça, c'est des films qui m'ont beaucoup influencé, je pense, autant dans l'écriture que même dans ce que je suis aujourd'hui. Et pas de film français? C'est vrai, oui, je l'admets, mais je ne sais pas pourquoi, je suis plus influencée par la culture anglophone. C'est comme ça. Et pour la littérature, quels sont vos classiques? Ah, là, par contre, on trouve quelques Français, notamment, je pense à Pagnol, ou bien, eh bien, il y a Saint-Exupéry, dont je suis grande fan, notamment Citadelle, parce que les gens adorent Le Petit Prince, mais moi, je suis une adepte de Citadelle, qui est vraiment une bible dans ma bibliothèque. Qu'est-ce qu'on a? On a du Céline que j'ai relu récemment. Là, j'avais lu il y a très longtemps Un voyage au bout de la nuit et ça m'a manqué, donc je l'ai relu il n'y a pas longtemps et je suis extrêmement jalouse de son style. J'aime beaucoup Céline. Donc là, il y a quelques Français et puis bah, évidemment, malheureusement, il y a des Américains. Il y a surtout du Jack London, il y a du Whitman et puis bien évidemment Jack Kerouac et la Beat Generation que je vénère presque. Donc voilà, c'est un style qui me parle beaucoup. Qu'est-ce que je lis sinon? Des BD aussi, je suis très BD, donc j'aime bien. Je suis une adepte inconditionnelle des Calvin et Hobbes qui me font à la fois tordre de rire et beaucoup réfléchir. Et pour les musiques dans le livre, d'ailleurs, c'est pareil, c'est que de la musique anglaise. Ben oui, mais bon, de ce côté-là, je suis quand même plus éclectique parce que je peux vraiment me trémousser devant du Melissa Etheridge et puis chialer comme une madeleine sur un air d'opéra. Donc voilà, c'est quand même plus varié. Et puis c'est promis, oui, quand même pour le deuxième roman, il y aura au moins une musique francophone. Alors, à ce propos, j'ai entendu dire qu'un deuxième roman était en préparation. Oui, c'est vrai. Mais là, pour l'instant, il est en phase de maturation. C'est-à-dire? Eh bien, j'ai une trame, j'ai l'histoire, mais j'ai rien qui n'est construit. Donc, il faut attendre que ça mûrisse un peu. En plus, j'ai pas la chance que ça apparaisse comme ça au petit matin, comme c'est arrivé pour le premier. Donc je pense que celui-là, il va me falloir un peu de temps pour voilà, m'asseoir et écrire et trouver vraiment comment le construire. Alors, il faut du temps pour écrire. Comment vous organisez-vous? Comment écrivez-vous? C'est compliqué à expliquer. D'autant que souvent, ce qui m'arrive, c'est que l'inspiration arrive quand je m'endors. Et comme je suis quelqu'un d'un peu feignant, je n'ai pas la force de me relever. Donc ces derniers temps, je mettais un carnet sur ma table de chevet, mais même ça, j'ai pas la force de rallumer la lumière et d'écrire. Donc je pense que ma méthode à moi consiste à laisser mûrir l'histoire et une fois que tout est prêt, à m'asseoir devant l'écran et puis là, à ce moment-là, par contre, je suis capable d'écrire un ou deux chapitres comme ça d'une traite.
Mais je peux pas venir devant l'ordinateur et me dire tiens, allez, c'est bon, je me mets au travail et je cherche. Non, pour ça, pour moi, c'est de la perte de temps. Donc il faut que j'attende que tout ça mûrisse et à ce moment-là, ça se passe bien. Pour revenir à l'histoire, il semblerait qu'il y ait une sorte de frustration de la part des lecteurs, car vous n'avez pas développé l'histoire entre Morgane et Camille. Pourquoi Eh bien parce que le roman fait déjà 400 pages, donc c'est déjà assez long. Et encore, j'ai supprimé et écourté certains passages, pas beaucoup, mais il y en a eu quelques-uns. La deuxième raison, c'est parce que je pense que le lecteur peut faire un bout de chemin, et c'est à lui d'ailleurs d'aller imaginer ce qu'il veut sur l'histoire entre Morgane et Camille. Et la dernière raison, c'est parce que tout simplement, le centre du roman, c'est l'histoire entre Morgane et Laurence. Camille n'est là que pour finalement refaire vivre, refaire battre le cœur de Morgane. Donc cette partie-là de l'histoire, je pensais que c'était vraiment aux lecteurs et aux lectrices d'aller la chercher eux-mêmes avec les éléments que je donnais. Donc elle n'est pas capitale pour moi. Je préfère que ce soit les lecteurs et lectrices qui fassent voilà, leur travail, qui s'imaginent eux-mêmes ce qu'ils ont envie. Donc, il n'y aura pas de livre pour parler de ça. Non. Alors, j'ai lu dans plusieurs de vos interviews que vous n'aviez aucune intention militante en écrivant. C'est dur à croire. C'est pourtant vrai, j'avais aucune intention militante en l'écrivant, puisque je le répète, cette histoire m'est apparue vraiment comme un rêve, un beau matin. Donc il n'y a rien de prémédité. Maintenant, je suis ravie si c'est le cas, parce que c'est vrai, je reçois des messages de personnes homosexuelles qui me disent qu'elles sont ravies parce qu'elles ont un livre enfin qui leur ressemble, qui parle de leur quotidien, qui parle de l'homoparentalité, de plein de choses, peut-être qu'elles ne retrouvaient pas dans d'autres livres, je ne sais pas. Et donc c'est vrai que si ça peut avoir un effet militant, tant mieux, si ça peut aider à ce que les hétéros nous regardent enfin comme des êtres humains comme tout le monde, et si il peut y avoir plus de tolérance, alors je suis ravie. J'ai lu aussi qu'on vous parlait pas mal de cette ouverture du livre. Je fais référence à la scène un peu hot qu'il y a dans les premières pages, la scène d'amour entre Morgane et Laurence. Et pour celles qui ne l'auraient pas encore lu, en tout cas, il faut qu'elle soit prévenue que ça fait apparemment un peu débat. Avez-vous eu des remarques ou subi des critiques vis-à-vis de cette scène? Un peu, mais c'est normal qu'on critique, je pense que ça fait partie du jeu. En revanche, j'ai remarqué que les lecteurs, eux, ne s'y attardaient pas. Et ça me ravit, parce qu'une fois le livre terminé, ce n'est pas ce qu'ils en retiennent. Au premier abord, oui, et j'ai une anecdote assez rigolote d'ailleurs à ce propos, c'est que j'avais fait une rencontre dans une bibliothèque, et il y avait un monsieur très gentil qui avait lu mon roman, et qui était intervenu en me disant, vous savez, j'ai beaucoup aimé votre roman, mais le début est quand même très surprenant, cette scène un peu hot. Ce à quoi j'ai répondu, mais je comprends, mais est-ce que vous auriez été aussi interloqué si ça avait été un homme et une femme? Il a admis que non, il a admis qu'effectivement, il n'avait juste pas l'habitude de lire des scènes d'amour entre deux femmes, et que pour autant, c'est pas ce qu'il en avait retenu du livre. Donc ça, c'est surtout ça qui me fait plaisir, c'est que effectivement cette scène fait parler d'elle, parce qu'elle n'est pas habituelle pour des lecteurs, on va dire, dits classiques. Mais en tout cas, c'est pas ce dont les gens, ce n'est pas ce que les gens retiennent du livre, et ça, c'est vraiment très important pour moi. Et c'est pour ça aussi que j'ai tenu à pas être édité par
un éditeur gay lesbien et plutôt par un éditeur généraliste. Je voulais pas être mis dans une case, je le répète, et puis je pense que, surtout, je pense que le public en fait est prêt à lire ce type d'histoire, et le succès que rencontre le livre le prouve. Donc je crois qu'il faut arrêter de mettre des gens dans des cases, et il faut que maintenant voilà, les éditeurs se mettent à ce type d'histoire, parce que les gens sont prêts, et ce sont surtout les bien-pensants littéraires et un peu élitistes qui mettent les gens dans les cases. Mais ne l'avez-vous pas fait un peu exprès entre vous et moi de mettre ce passage dès le début du livre? Était-ce vraiment nécessaire que ce passage ouvre le livre? Oui, enfin non, je l'ai pas fait exprès pour qu'elle fasse parler d'elle, mais je l'ai fait exprès. Elle a une fonction, cette scène, en fait. Elle est là pour accentuer le sentiment de culpabilité de Morgane. Voilà, c'est tout simple. Je voulais que Morgane fasse l'amour à Laurence avant de partir, et puis qu'elle parte précipitamment sans avoir eu un simple geste de tendresse, qui est le fait, par exemple, de l'embrasser ou de la prendre dans ses bras. Elle s'en va tout de suite derrière, quasiment, et ça va être là pour accentuer vraiment son sentiment de culpabilité après la mort de Laurence. Donc cette scène, elle est là, elle a une fonction, elle n'est pas juste là pour choquer les gens. Alors, à propos de passages, je voudrais revenir sur les petits passages de votre roman, celui du début et celui du milieu. Vous dites que vous êtes une personne plutôt bavarde, et vous réussissez en quelques lignes à plonger le lecteur dans une autre histoire, et ils sont très réussis. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, car on dit qu'il y aurait un lien avec la philosophie bouddhiste? Oui, c'est vrai que je me croyais pas capable d'écrire ces petites histoires, mais on en parle souvent, plutôt en me complimentant, parce qu'elles semblent réussies. Donc je suis très contente et étonnée, parce que c'est vrai que je suis très bavarde. Donc réussir à synthétiser un univers et une ambiance de manière si courte, ça m'étonne moi-même. Après, c'est vrai qu'elles ont une fonction, ces histoires, donc... Alors, je vous coupe, parce que les personnes qui ne veulent pas savoir le lien de ces petits passages doivent se boucher les oreilles. Oui, en fait, elles sont là pour suggérer que Camille et Laurence, que Morgane et Laurence se sont rencontrés dans des vies antérieures, et ce serait la raison pour laquelle, en fait, leur amour serait si fusionnel, et pour laquelle elles se retrouvent, en fait, dans cette vie-là. Revenons un peu à vous. Si vous deviez donner un seul mot pour vous définir, quel serait-il? Un mot, eh bien, je crois que je dirais contrasté. Contrasté? Contrasté parce qu'en fait, j'aime la contemplation, j'aime le silence, et je pourrais rester des semaines dans une cabane au fond des bois, et en même temps, j'aime les gens, j'aime rencontrer du monde, donc quand je vais en ville, j'aime bien me mettre sur mon 31, sortir, aller dans un bon resto, donc je suis tout le temps tiraillée entre ces deux choses. Je cours tout le temps après le temps, tout en essayant quand même de savourer le moment présent. Et en même temps, je suis quelqu'un d'assez nostalgique, persuadé que le meilleur est derrière. Donc contrasté. Et puis j'aime les voyages, j'aime le changement, parce que je pense que le changement fait partie de la vie. Et puis que la routine m'exaspère. Et en même temps, dès qu'on bouge mes repères, je râle.
Donc plutôt une personne tiraillée ou contrastée. Cette interview est presque finie. Je voulais vous demander quel est le compliment, le plus beau compliment que vous ayez eu sur votre livre. Le plus beau compliment, je pense que c'était de me dire que le livre était avant tout très humain et du coup dépassait les stéréotypes de homosexuels, hétérosexuels. Voilà. Pour moi, ça défend des valeurs auxquelles je crois, l'humanisme, l'humanité en général. Mais ça, c'était pour le compliment, mais disons la belle preuve d'amour que j'ai reçue, c'était surtout venant de ma grand-mère que j'embrasse, parce que elle avait lu le livre, voilà, et elle l'a lu il n'y a pas longtemps. Et voilà, et c'est déjà en soi, c'était un beau compliment qu'elle l'ait lu et qu'elle l'ait aimé, qu'elle me dise que c'était bien écrit et qu'elle n'avait pas sauté de page en plus. Donc pour moi, c'était quelque chose de grandiose, voilà, qu'elle me dise ça, pour moi, c'était une belle preuve d'amour. L'heure de se quitter approche. Et pour finir, je voulais vous faire un petit plaisir. Ah bon? Mais ça me fait déjà très plaisir de vous répondre. Je n'en doute pas. Disons que c'est plutôt une sorte de surprise. Alors, en fait, j'ai cru lire dans une de vos interviews que vous rêviez de répondre au fameux questionnaire de Proust, rendu célèbre par M. Bernard Pivot. Oui, c'est vrai. Et je sais aussi que vous étiez big fan de l'émission Inside the Actor Studio. Je me suis donc dit que nous allions faire la même chose avec la version de James Lipton. And since you speak English quite well, shall we do it in English? Sure, with great pleasure. And since we're talking in English, I would like to say hello to my friends in the US and tell them how much I miss them and I wish to see them very soon. Okay, I hope your message will be heard. Now, Audrey, are you ready? Yes, sure. Audrey, what's your favorite word? Oh gosh, humanity. Okay. What's your least favorite word? Superior. I hate the idea of someone being superior to another. Audrey, what turns you on? Nature. The sound of rivers and birds, and I like that. What turns you off? Cruelty. Especially towards animals and what we're doing to our planet. What sound or noise do you love? I like the sound of breathing, like my partner next to me, or when I go see my horse, and when I enter the field, he's gasp. I like that. Okay. Now, what sound or noise do you hate? Oh, gosh. Shootings. What is your favorite curse word? Shit. What profession, other than yours, would you like to attempt? Something related to helping others, like poor people or animals. What profession would you not like to attempt? Things related to banks. I hate money. And finally, if heaven exists, what would you like to hear God say when you arrive at the pearly gates? Ready for another chance? Audrey Leroux, merci pour cette interview. Que peut-on vous souhaiter pour la suite? Merci à vous, et puis merci à tous ceux qui me soutiennent.
Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De voyager plus, parce que ça me manque beaucoup. Et puis, j'espère aussi pouvoir aider plus ceux qui sont dans le besoin. Ça me plairait beaucoup. Après, pour le reste, je pense que je suis vraiment quelqu'un de chanceuse et donc je m'estime heureuse avec ce que j'ai. Et donc, j'essaye de savourer ce qui se passe. Voilà. Eh bien, tous nos souhaits de voyage. Et on espère évidemment vous recevoir très très bientôt pour votre prochain roman. C'est moi qui suis honorée, merci à vous. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre première émission de TV Megalo. J'espère que vous aurez apprécié son 26e degré et que vous en aurez appris un petit peu plus sur notre first invité, Audrey Leroux. On rappelle son premier roman, d'un battement de cœur. N'hésitez pas à vous le procurer, vous ne le regretterez pas. Nous, on n'a pas regretté en tout cas. Et on vous souhaite une bonne fin de journée et on vous dit à très bientôt, peut-être sur le net, avec TV Megalo.